Donc ça, en 2025, c'est penalty pour l'équipe adverse. Alors que ça, la saison dernière, c'était pas penalty. Moi, ce que j'aimerais, c'est que vraiment, on m'appelle les arbitres, on m'appelle le comité des arbitres et on m'explique quand est-ce qu'on siffle main et quand est-ce qu'on siffle pas main. Parce que franchement, je comprends plus rien. À chaque fois, les règles, elles changent, soi-disant. Les interprétations, elles sont différentes. Et même avec la VAR, il y a des trucs qu'on n'arrive pas à comprendre. Lorsque la main, elle est collée au corps, que le joueur, il pivote, il est comme ça, il pivote. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Elle lui arrive dessus en plus. Ça veut dire que si elle touche pas le bras, elle va toucher le corps. Donc, dans tous les cas, ça n'impacte pas la trajectoire du ballon. Et en plus de ça, le joueur, il a la main collée au corps. J'ai vu encore plein d'actions similaires à la Coupe du Monde des clubs ou lors de la première journée. On siffle pas main sur ça. L'arbitre, quand il va voir, il demande juste qu'on lui dise, qu'on lui mette l'image. Il regarde 3 secondes. Il voit juste que ça touche la main, il va siffler. La semaine dernière, j'ai pas parlé d'arbitrage parce que les 2 rouges étaient justifiés, c'est la vérité. Mais là, sur ça, je suis désolé. C'est un scandale. De siffler penalty sur ça, c'est un scandale. Vous allez dire dans les commentaires que je suis pour le Barça, mais vraiment, je parle de manière totalement objective. Et je l'ai déjà dit lorsque c'était contre le Real, il y a des vidéos à l'appui, donc vous pourrez dire ce que vous voulez. Mais là, c'est un scandale. Merci de jouer dans mon club, Pedri. Pedri, frérot, je t'aime. Je t'aime, on t'aime. Tous les Barcelonais t'aiment. Il va nous débloquer la situation en inscrivant le premier but. Pedri met pas de but. Pedri sait pas frapper. Pedri sait pas tirer, il met pas de frappe de loin. Golasso en lucarne, hors surface. Vous dites quoi maintenant? Vous dites quoi? Et à côté de ça, il t'aligne un match masterclass. J'espère qu'il va être MVP. J'ai pas encore regardé c'est qui est MVP. J'espère que ça va être Pedri. Pour moi, c'est clairement l'homme du match. Il est tout simplement trop fort. Je me répète, on se répète à chaque fois, mais les gars, combien de fois cette année il va prendre homme du match? Encore une fois, tellement il contrôle la zone. Il contrôle même plus l'équipe, il contrôle la zone. Cette équipe-là, le patron... Bah regardez les gars. Les gars, j'ai même pas fait exprès. Il est au milieu. Ah là, il est au milieu, c'est lui qui contrôle. Non, franchement, quand il a le ballon dans les pieds, t'es rassuré. Tu sais que l'équipe, elle va jouer de l'avant. Tu sais qu'il va avoir la vision de jeu. Tu sais que s'il doit la faire en arrière, il va la faire en arrière. S'il doit la faire en avant, il va la faire en avant. Première mi-temps, il était tout simplement tout seul. Tout seul. Antiflick, il l'a mis dans un milieu à 2 avec Casado. Il était tout seul. Avec Rashford à gauche, Rafinha en 10, Ferran en 9, Yamal à droite, c'était n'importe quoi. On se prend un 2-0. Deuxième mi-temps, ils lui ont mis Gavi à côté de lui. Ils ont sorti Rashford, ils ont fait rentrer Koundé. Ça a équilibré l'équipe. Et voilà, Pedri qui sort encore une fois une masterclass. Je l'aime trop ce joueur, je l'aime trop. Je m'en fous, je vais faire floquer Pedri sur mon prochain maillot. On est un coach qui en a distribué des baffes à la première mi-temps. Je préfère même pas imaginer comment Flick il a dû embrouiller ses joueurs à la mi-temps. Dans le vestiaire, ça a dû crier. Déjà que Flick n'était pas content du match contre Mallorca, bah ça va être la même chose contre Levante. Et on connaît tous le Flick ball. Malgré le fait qu'on était sur un terrain hostile, un terrain compliqué, malgré le fait qu'on perd 2-0 à la mi-temps, Pedri a sonné la révolte et on réussit à revenir dans ce match. Et franchement les gars, on va pas se mentir, on a eu chaud. Perdre face à des promus, les gars, 2e journée de Liga, qu'est-ce que ça nous aurait vanné, qu'est-ce que ça nous aurait fait mal? Pas de conclusion à tirer, ça reste que le 2e match de Liga. Le Barça n'est certes pas irréprochable, mais c'est la reprise et on sait tous très bien comment cette ligne haute elle est compliquée. Et surtout quand l'adversaire a autant de réussite, bah on le paye cash. Mais il y a un truc qu'il ne faut pas oublier avec Flick, c'est qu'un match, ça dure 90 minutes. Je pense bien qu'on est reparti sur une année où on va enchaîner les remontadas. Si vous voulez du divertissement, vous savez c'est quel match qu'il faut regarder chaque week-end, c'est les matchs du Barça. Car il y a que eux pour t'offrir ça. Ils se font peur tout seuls et ils finissent toujours par s'en sortir. Les gars, Flick dans ce match en première mi-temps, il allait péter un câble. Le nombre de fois qu'il s'est énervé, après ces 2 mauvais matchs, Flick va faire baver les joueurs à l'entraînement. Et j'espère qu'ils vont revenir avec un visage différent la semaine prochaine. Enfin bref les gars, la vraie question que je me pose c'est sans Pedri on serait où? Sans Pedri, on serait où? Parce qu'encore une fois, c'est lui qui nous sauve. Malgré le contexte du match compliqué et ce joueur n'est tellement pas reconnu à sa juste valeur, heureusement que Flick a réussi à nous l'éloigner des blessures, a réussi à nous le réparer, parce que si on prend les 3 points aujourd'hui, c'est grâce à lui. Il nous a sorti un gros match, pendant que plein de joueurs étaient en dessous malheureusement. Malgré l'énorme bloc bas de Levante, malgré le fait qu'on était mené 2-0, il a su garder le mental et sonner la révolte en allumant les cages. Les gars, je pense bien qu'on est reparti sur une saison où Pedri va encore une fois être XXL, où Pedri va encore une fois être l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. Mais j'espère juste que les joueurs vont se réveiller à côté de lui. Parce que depuis 2 matchs, je trouve que les joueurs sont endormis. Alors que cette Liga, va falloir la chercher. On l'a très bien vu avec des promus qui nous ont mis en galère. Même si Gavi a fait une bonne entrée, on a très bien vu qu'un joueur nous manquait. Et ce joueur-là, pour moi, c'était Frenkie de Jong. En première mi-temps, les gars, je trouve qu'on a énormément ressorti son absence. Comme quoi, je crois bien que le duo Pedri-De Jong, ça bougera pas. En tout cas, pas d'aussitôt. Certains expliqueront que c'est que Levante, mais je pense que vous vous rendez pas compte du match que Pedri nous a envoyé. Et encore une fois, c'est dommage que lorsque Pedri fait des passes, elles soient pas concrétisées. Comme l'action de Ferran Torres. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap, on s'ennuie.
Victoire du Barça 3-2 au mental. Au mental. Et la lumière est venue de Lamine Yamal, même s'il a beaucoup tenté. Waouh, que dire de ce match? Déjà, toi, tu as été vaincu, on a gagné 3-2. Ouais, ça étonne qui d'un mec qui a fait des réunions secrètes, en vrai de vrai, avec le Real Madrid et Tebas, sachant que ça s'élève pour des pénaltys ratés d'Olmo. Et malgré ça, malgré l'injustice, encore une fois, même si on a raté des trucs de fou en première mi-temps, n'est-ce pas Ferran Torres? Kanté a su nous piéger, mais on est trop fort pour eux, t'as acculé pendant 90 minutes, tu te tiens pas face au flickball. Et du coup, remontada en 3 minutes. La révolte qui a été sonnée par Pedri, quelle frappe, fallait frapper de loin, ils sont 36 dans leur camp, dans les 20 derniers mètres. Faut frapper de loin, c'est ce qu'a fait Pedri, pardon. Laisse autant de temps à Pedri, mais il est dans un fauteuil. Mais ça, ils le comprennent pas visiblement. Ferran égalisera 3 minutes plus tard sur corner grâce à Rafinha et sa belle patte. Et c'est juste le temps qui s'accommode de ce poste. Je pense que Flick n'aurait pas dû tenter ça aujourd'hui, peut-être dans un match plus à l'aise à domicile. Et les gars, vous verrez que ça va prendre. Rafinha en 10, attendez seulement. En tout cas, Rashford, ça a été compliqué pour lui, encore une fois. On va laisser le temps nous donner raison ou pas, on verra, mais bref, ça a été compliqué. Casado, je vais pas dire qu'il a été nul, je vais pas dire qu'il a fait un mauvais match. C'est juste que, en fait, lui, on sait que lui, il aime jouer contre des équipes joueuses. Lui, les blocs bas, c'est pas le profil de match. C'est des matchs pour Frenkie, ça. Mais vas-y, tranquille, Casado. Et puis, Yohan Garcia, toi, heureusement que t'es là. Ça climate aux sorties et tout, franchement, Dieu merci, il est là. Et pardon, vieux père, faut mieux plonger sur les pénaux. En tout cas, Flick, joli travail tactique. Regardez-moi ça, comme ils le regardent tous. Au fin fond du désespoir, tu sais qu'il surgira toujours. 2-0 pour les Vantés. 2-0 pour les Vantés à la mi-temps. Mais visiblement, ils n'ont pas supporté de voir Hansi Flick être triste. J'avais oublié que c'était ça son équipe à ce type. Au retour du vestiaire, Pedri qui d'une prise d'initiative t'envoie un missile. De loin d'ailleurs, l'un des meilleurs joueurs de ce match, peut-être le meilleur. Qu'on se le dise encore une fois, hein, c'est beaucoup trop fort. Ferran Torres qui fait du Ferran Torres, qui met toujours son petit but, qui permet au Barça de revenir au score. Est à lui comme d'hab, dans les derniers instants, d'une précision toujours sur la même posture. Voilà, là tu te dis soit il la dépose sur la tête de l'un de ses coéquipiers, mais le ballon est tellement dangereux à chaque fois, c'est tellement obligé à chaque fois de mener à quelque chose, vu sa capacité qu'il a dans les pieds, que cette fois-ci, ça va sur la tête d'un joueur de Levante. Voilà, pour le 3-2 à la fin du match. Tout ça pour ça. 2-0, tout ça pour ça. J'allais tranquillement aller au lit. C'était tout beau samedi soir. Demain soir, on gagnait, on était premiers. Surtout que le Faux Madrid derrière, ils sont aussi éclatés au sol. Mais non, voilà. Le Barça de la saison dernière, c'est pareil, rien n'a changé. Ils perdent, ils gagnent. Quel que soit le score, en fait. Ils perdent, ils gagnent. Les gars, j'étais à 2 doigts de le descendre en débrief. Et non, mais je vais quand même le faire. Parce que oui, on a gagné, mais il faut le dire, il a fait un match catastrophique. Oh, le match qu'il a fait. Oh là là, les gars, j'étais en train de serrer devant ma télé. Avant tout, répondez-moi, c'est qui ce Sanchez? Parce qu'il a cadassé notre Lamine Yamal. Ça m'a choqué! Des 1 contre 1, Lamine Yamal, il n'arrivait pas à faire. Il a gagné au moins 5-6 duels. Et je vous assure que je ne maxe pas. C'est dingue. Alors oui, il faut le dire les bonnes choses qu'il a fait dans le match, mais il faut aussi dire les mauvaises choses. Parce que les 2 premiers buts qu'on encaisse, les gars, vous avez pas regardé, mais c'est à cause de lui. Il perd le premier ballon, contre-attaque de Levante, on encaisse ce but-là. Crochet sur Koubarsi, on le prend. Deuxième but, c'est exactement la même chose. Il perd le ballon. Deuxième but, bon, penalty provoqué par Baldé par la main imaginaire. Et voilà. Même dans sa position préférée pour tirer, Lamine Yamal aujourd'hui, ça ne le réussissait pas. Manque de force, ou trop de force, ou la frappe n'est pas cadrée. Heureusement qu'on trouve la faille en fin de match. Ce Barça-là m'épatera toujours, même quand on est dans la difficulté. Ils arrivent toujours à relever la pente, à faire des remontadas. C'est l'ADN Flickball, c'est la mentalité Flickball. On a gagné, les gars. Le même arbitre, hein. Exactement le même arbitre. La même situation, mais c'est interprété de façon différente. Tous les week-ends en Liga, il y a des problèmes d'arbitrage. Et pourtant, on a la VAR. On a des technologies avancées. Sur cette faute de main très évidente, l'arbitre décide que c'est involontaire lors du Classico. Pas de problème. J'ai aucun problème là-dessus, ok. Il n'a pas fait exprès. Comment vous m'expliquez qu'aujourd'hui, il décide de siffler penalty sur ça? Baldé fait l'effort de se retourner et personne ne pourra me dire le contraire. Il fait l'effort de se retourner, c'est flagrant que c'est pas volontaire, il décide de siffler penalty. Même arbitre, les mêmes situations, mais pas les mêmes résultats à la fin. Et donc vous criez sur tous les toits quand nous on se plaint. T'as la VAR, t'as la technologie avancée, t'as les mêmes arbitres, mais à chaque fois c'est pas les mêmes décisions. En fonction de l'équipe que t'as en face, l'arbitre fait des choix différents. Pourquoi? Que moi personnellement je vais pas me gêner de me plaindre. Parce que c'est pas normal. C'est pas normal. Dans tous les autres championnats, il y a très rarement des erreurs d'arbitrage. Il y a que en Liga, tu vois ça. Que en Liga. Que en Liga. Donc ça, en 2025, c'est penalty pour l'équipe adverse. Alors que ça, la saison dernière, c'était pas penalty.
Moi, ce que j'aimerais, c'est que vraiment, on m'appelle les arbitres, on m'appelle le comité des arbitres et on m'explique quand est-ce qu'on siffle main et quand est-ce qu'on siffle pas main. Parce que franchement, je comprends plus rien. À chaque fois, les règles, elles changent, soi-disant. Les interprétations, elles sont différentes. Et même avec la VAR, il y a des trucs qu'on n'arrive pas à comprendre. Lorsque la main, elle est collée au corps, que le joueur, il pivote, il est comme ça. Il pivote. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Elle lui arrive dessus en plus. Ça veut dire que si elle touche pas le bras, elle va toucher le corps. Donc, dans tous les cas, ça n'impacte pas la trajectoire du ballon. Et en plus de ça, le joueur, il a la main collée au corps. J'ai vu encore plein d'actions similaires à la Coupe du Monde des clubs ou lors de la première journée. On siffle pas main sur ça. L'arbitre, quand il va voir, il demande juste qu'on lui dise, qu'on lui mette l'image. Il regarde 3 secondes. Il voit juste que ça touche la main, il va siffler. La semaine dernière, j'ai pas parlé d'arbitrage parce que les 2 rouges étaient justifiés, c'est la vérité. Mais là, sur ça, je suis désolé. C'est un scandale. De siffler penalty sur ça, c'est un scandale. Vous allez dire dans les commentaires que je suis pour le Barça, mais vraiment, je parle de manière totalement objective. Et je l'ai déjà dit lorsque c'était contre le Real, il y a des vidéos à l'appui, donc vous pourrez dire ce que vous voulez. Mais là, c'est un scandale. Il était une fois un championnat nommé La Liga où le même arbitre ne siffle pas penalty sur ça, mais te siffle penalty sur ça. C'est une dinguerie. Même honteux, c'est même pas assez pour décrire ça. Le pire, c'est que la VAR l'appelle, ok, pas de souci. En vrai, vas-y, tu peux aller regarder à la rigueur, ça coûte rien. Mais le gars, il voit un seul ralenti, il regarde aucun autre angle, il voit une fois l'action, il te dit, ça y est, c'est sûr et certain, ça c'est penalty. Le pire, c'est que je le disais à la fin de ma dernière vidéo là, à l'instant, je disais, ce championnat cette année, soit tu saccages tout le monde, soit t'es dans la merde et on a la preuve là aujourd'hui. Ce même arbitre là, au dernier Classico, eh bien c'est lui qui faisait des rendez-vous secrets avec les représentants de la Liga et monsieur Florentino Pérez. Bref, cette Liga, si on la gagne, moi je vous le dis clairement, elle en vaut 10 ou 15. Les gars, avec le Barça, faut jamais croire que c'est fini tant que l'arbitre n'a pas sifflé. À 2-0, on a vu tout le monde bla bla bla. Les gars, du calme. Un match de foot, c'est 95 minutes. Vous savez très bien que le Barça, ils ont une vieille défense, mais ils ont une attaque de fou. Ça arrive très. S'il n'y avait pas eu ces changements en deuxième mi-temps, il nous aurait eu. Flick, il a voulu tester des trucs, c'est bien. Mais Rafinha qui va sans cesse dans la zone de Lamine Yamal, c'est plus que contre-productif, faut le dire. On peut pas juger après un seul match, mais pour moi, Rafinha, il peut vraiment pas jouer 10. Il doit être impérativement en concurrence avec Rashford. Et Ferran Torres, il casse les burnes, les gars. Il lui en faut 4 pour mettre un but. 4 pour mettre un but. Quant à Lamine Yamal, les gars, il faut qu'il comprenne qu'il doit jouer plus collectif quand ça ne marche pas. Quand le latéral gauche adverse, il est acharné. Parce que là, le travail que le latéral gauche, il a produit sur Lamine Yamal tout le match, c'est du n'importe quoi. Heureusement que Lamine Yamal, en fait, faut pas lui laisser un seul espace, sinon ça mène à la fin du match, tout simplement. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas un latéral gauche qui peut museler Lamine Yamal vraiment tout un match sans donner son énergie pour les 4 prochains matchs. Et Pedri, franchement, on est juste là pour l'accompagner. Il nous remet dans le match, il n'a jamais douté. Et c'est ce genre de joueur, ce genre de temporisateur qu'il faut au FC Barcelone pour avancer. C'était Jorginho do Brasil. Et dites-moi ce que vous pensiez, ce que vous avez pensé de ce match plein d'émotions. Bam!